Oui, on va au théâtre Marigny ce matin parce qu'elle à Paris voir le spectacle Frida Kahlo. Alors sur scène, on redécouvre toute la vie de Frida Kahlo, cette peintre mexicaine qui est comme une icône pop aujourd'hui. Son visage est sur des t-shirts, on trouve plein de goodies à son effigie avec son mono-sourcil, sa moustache et ses fleurs dans les cheveux. Et sur scène, on a deux personnes, Katerina Damvoglou et Robin Ber, un couple grec qui a créé sa propre compagnie de théâtre à Athènes. Alors Katerina incarne Frida à merveille, vous allez le voir, elle est Frida à fond. On a l'impression de la voir. Elle nous parle de l'enfance de l'artiste, de sa famille, de son accident de tramway qui lui a laissé de graves blessures, de son amour pour le peintre mexicain Diego Rivera qui deviendra son mari. On revit tous les plus grands moments de la vie de Frida, ses fausses couches, ses moments de création, ses passages aux États-Unis, à Paris. La mise en scène, vous allez le voir, est intelligente, impressionnante et colorée avec des projections au mur. Robin Ber dessine en direct, il crée devant nous les images et le son pour entrer dans le monde de Frida. Regardez. Et vous allez dire, Frida, tu peignais quoi? C'était quoi l'idée? Frida, tu dis que tes tableaux contiennent un message de souffrance. Vous allez dire, Frida, tu portais des fleurs dans tes cheveux. Diego, dans mon malheur, m'amène à San Francisco. Ay, que bueno, que hermoso que San Francisco. En fait, c'est la période où je ne suis plus la parenthèse dorée. À côté de Diego, c'est la période où j'ai ma lumière à moi. Alors vous l'avez vu Pascal, c'est poignant, passionnant. J'ai rarement été aussi émue en sortant du théâtre. La prestation de l'actrice est juste incroyable. Elle est à l'image de Frida, arrogante, désinvolte, blessée. Si vous ne connaissez pas Frida Kahlo, vous allez la découvrir. Si vous la connaissez déjà, vous l'adorerez encore plus en sortant. Le texte a été écrit à partir des journaux de l'artiste et grâce au livre écrit sur elle, on redécouvre qu'elle était féministe avant l'heure. Elle assumait sa liberté, sa bisexualité. On a aussi des touches de modernité avec des hashtags et des OK Google qui se baladent dans le texte. C'est aussi un dialogue, ce spectacle, avec le spectateur. L'actrice s'adresse à nous. David Verhaeghe l'a rencontrée et ce rôle était fait pour elle. On lui parle de Frida Kahlo depuis qu'elle est toute petite. Écoutez-la. Depuis mon enfance, tout le monde m'a dit que je ressemble. Et c'est bizarre parce que je voulais ressembler à ma mère, à ma grand-mère. Et j'avais 6 ans. À 6 ans, je ne connaissais pas qui est Frida. En plus, je suis grecque. Ça veut dire que je suis méditerranéenne. Ça veut dire que j'ai des cheveux partout et un peu de moustache comme Frida. Et ma mère m'a dit, mais non, mais cette Frida, c'était un symbole de sexualité quand même. Et je voulais la tuer, en fait, mais elle était déjà morte. Voilà, parce qu'elle allait voir ce spectacle, c'est jusqu'à dimanche au Théâtre Marigny à Paris. Voilà.